BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Le débat autour des 10 leçons de la crise de la Covid sur BFM Business avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Alors aujourd'hui, les perdants, les gagnants. Je vais commencer les hostilités. Je me suis demandé, on l'a pas beaucoup regardé, comment est-ce que les capitalisations boursières avaient évolué depuis le début de l'année. Et alors là, les perdants, c'est finance et banque en tête, très clairement. Vous avez l'énergie aussi, notamment Saudi Aramco. Et puis vous avez l'industrie. Et dans l'industrie, les deux grands perdants de la crise, eh bien clairement, ce sont Boeing et Airbus. Et après, du côté des gagnants, eh ben, le top 5 est éternel. Amazon, plus 407 milliards de dollars de capitalisation depuis le début de l'année. Suivi de Microsoft, d'Apple, de Tesla et du chinois Tencent. Après, bien sûr, quand on se demande perdant-gagnant, on jette forcément un œil sur les secteurs d'activité. Alors là, le tourisme, l'aérien, l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, c'est évidemment les secteurs perdants de cette crise. Et pour certains, sans doute pour de nombreux mois, voire de nombreuses années, les gagnants, on a la distribution alimentaire, l'emballage, le commerce en ligne et le vélo. Oui, le vélo est l'un des grands gagnants de ce qui se passe. Après, si on regarde les individus, mais là je fais court et je passe la parole à mes camarades, j'ai envie de dire de manière très nette et très tranchée que le grand gagnant, c'est le vieux et le grand perdant, c'est le jeune Emmanuel Le Chypre. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs façons de regarder les inégalités. Moi, je suis assez sensible au fait que cette crise, quand même, beaucoup plus, par exemple, que la crise de 2008-2009, elle crée des gagnants et des perdants. La crise de 2008-2009, elle avait frappé à peu près toutes les catégories sociales, tous les secteurs de la même façon. Ça n'est pas le cas de cette crise. Vous parliez justement des bourses. Eh ben oui, exactement. Ce travail du BCG qui montre que sur les 20 principaux secteurs de l'économie mondiale, les grandes entreprises mondiales. Vous comparez les 5 premiers mois de la crise Covid et les 5 premiers mois de la crise financière de 2008-2009. En 2008-2009, tous les secteurs étaient dans le rouge. Tous les secteurs avaient baissé. Clairement. Là, on a 5 secteurs qui sont quand même grands gagnants de cette crise. C'est biopharmacie, technologie médicale, biens de consommation, télécom, santé. Donc, dans les secteurs, c'est très différent. Inégalité et gagnant-perdant entre pays aussi. On voit bien qu'on a aujourd'hui des pays émergents qui sont producteurs de matières premières, qui ont eu besoin de capitaux, qui ne les ont plus et qui sont extrêmement fragilisés. Est-ce que cette crise ne va pas polariser aussi les pays riches peu endettés, des pays riches très endettés? Est-ce que finalement, il ne va pas y avoir une prime à ces pays bien gérés à la sortie de la crise? Et puis, qui creuse les inégalités sociales au sein des pays. Là aussi, beaucoup de gagnants, beaucoup de perdants. Et on voit que en France, par exemple, parmi les 10 Français, quand on les interroge sur leur pouvoir d'achat, il y en a 4 sur 10 qui déclarent avoir perdu du pouvoir d'achat. Ce sont exclusivement les bas salaires qui n'ont pas pu télétravailler, qui ont été au chômage partiel, les petits artisans, les intermittents du spectacle, les CDD, etc. Alors que les gens qui touchent plus de 3 500 € par mois, par exemple, eh bien, à 3/4 n'ont pas subi du tout cette crise, et notamment parce que ce sont eux qui ont télétravaillé. Donc oui, c'est une crise qui, plus que les autres, fait des gagnants et des perdants. Bon, Jean-Marc Daniel, pour conclure sur les gagnants et les perdants de la crise de la Covid. Alors, je ne pense pas qu'il y ait aussi une différence aussi tranchée entre des gagnants et des perdants. Moi, je pense que tout le monde a été perdant et que, contrairement à ce qui s'est passé en 2008-2009, on n'est pas dans une crise qui est une crise économique endogène, on est dans une crise sanitaire exogène qui a été transformée en crise économique. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout le monde a perdu, tout le monde va perdre du pouvoir d'achat. Alors, il y a quelques gagnants. Vous pensez aux vieux, vous dites que les vieux, finalement... Je sais que vous serez d'accord avec moi, alors, les vieux n'ont pas eu d'amputation de pouvoir d'achat, ça, je suis assez d'accord, mais c'est quand même eux qui ont payé le prix le plus lourd à la maladie. C'est-à-dire que les gens qui ont été les plus touchés et qui sont morts sont les gens qui étaient dans les tranches les plus âgées. Concernant les secteurs, je rejoins tout ce que vous avez dit. Je ferai quand même une précision. Je pense que dans les secteurs économiques qui vont être les plus touchés et donc il va y avoir des gagnants qu'on ne voit pas, c'est tous les secteurs qui ont pu se mettre en télétravail. C'est-à-dire les salariés du télétravail, les salariés de ces secteurs vont découvrir que leur mode de vie va être réorganisé et je ne sais pas s'ils vont être gagnants ou perdants dans cette réorganisation. Et puis alors, sur les pays, je pense qu'il y a 2 grands perdants qui sont la Chine et les États-Unis. La Chine pour avoir menti, manifestement. Les États-Unis pour avoir... La Chine a menti sans embâche. Je pense qu'elle a menti. Tout le monde est à peu près d'accord pour le dire. Et
et les États-Unis pour avoir été en panne de leadership. En revanche, je trouve que les démocraties intermédiaires sortent gagnantes. Vous pensez à qui? Je pense à la Suède, je pense à la Corée, je pense à Taïwan. La social-démocratie sort grande gagnante, Jean-Marc, de cette crise. Oui, assez paradoxalement, je vous rejoindrai. Il y a eu un grand débat en Suède quand même. Sur Oui, la il y a eu façon dont ça des été débats, géré. mais une forme de social-démocratie, c'est-à-dire de démocratie proche des citoyens et ayant la volonté de faire de l'État un outil à la disposition des citoyens, était plutôt gagnante dans cette affaire par rapport effectivement à une idéologie qui aurait été une idéologie purement laxiste, on laisse faire et puis on verra, ou à l'idéologie violente sur laquelle nous nous sommes appuyés en France et dans un certain nombre de pays, qui a été l'idéologie du confinement et qui, à mon avis, aura été quand même, sinon une catastrophe, du moins un handicap lourd pour l'économie. Enfin, je parlais des vieux parce que je vous tendais un peu la perche, on a un peu moins, à peine 30 secondes, sur le fait que dans votre idée, si quelqu'un doit payer, en partie, ça pourrait peut-être bien être eux au travers de quelques mesures je pense que sur le plan fiscal, c'est les vieux qui doivent payer et ça doit être mis néanmoins en parallèle avec un effort en termes de travail des jeunes sous forme d'augmentation de la durée du temps de travail. Mais ce sera d'ailleurs l'une des 10 leçons économiques de cette crise de la Covid. Donc voilà, c'était l'une des leçons économiques de cette crise sur BFM Business.